Ouais, je voulais vous dire deux mots de ce qui s'est passé en Angleterre tout récemment. Donc, un jeune homme de 17 ans déséquilibré mental s'introduit dans une école de danse, tue trois petites filles, donc une attaque au couteau, il tue trois petites filles, il blesse d'autres personnes. Euh, c'est très choquant, c'est très triste, hein, très éprouvant. Et ça va donner lieu à une explosion de violence où il va y avoir une opposition, enfin, telle qu'on nous la présente hein, dans le média. Après, c'est toujours toute cette ambiguïté des choix narratifs, de la présentation des choses. Donc là, on nous dit que les personnes qui manifestent contre l'immigration et qui se heurtent à la police et puis aux immigrés sont des personnes d'extrême droite. Donc il y a une façon de nous présenter les choses. Donc on nous dit aussi que c'est à cause des réseaux sociaux que cette violence qui suit une violence s'est mise en place. Donc les réseaux sociaux sont coupables. On nous parle d'Elon Musk qui encourage le racisme, le vilain Elon Musk. C'est assez particulier comme traitement de l'information. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est que donc j'ai regardé pas mal de vidéos sur le sujet, j'ai regardé pas mal de vidéos officielles sur le sujet, et ce qui me choque le plus, c'est qu'on parle si peu de ces enfants, en fait, de ces enfants et de leurs agresseurs, qui au final est un jeune homme qui est né en Angleterre, qui est d'origine rwandaise, qui, à l'évidence, a des troubles psychologiques, psychiatriques graves. Et en fait, on parle pas de lui. Et c'est marrant de voir que les médias te disent oui, c'est à cause des réseaux sociaux que c'est arrivé, ces émeutes, que ça a donné lieu à ça. Mais en même temps, eux, ils sont dans une posture où ils sont pas là pour calmer le jeu, c'est-à-dire justement euh, ramener l'événement à ce qu'il est, à sa réalité abominable, et expliquer, et je sais pas moi, peut-être plus essayer de comprendre pourquoi ce gamin il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, comment c'est arrivé. Et on est plus dans une espèce de truc, une espèce de truc, on a l'impression que l'objectif, c'est pas l'apaisement en fait. C'est pas l'apaisement. C'est-à-dire que il faut faire monter la sauce en parlant de euh, bah, les méchants blancs d'extrême droite, euh, les gentils musulmans qu'il faut protéger ou les gentils immigrés qu'il faut protéger des méchants blancs d'extrême droite. Enfin, le traitement lui-même de ces informations par les médias pose un problème, mais il renvoie la balle aux réseaux sociaux qui seraient responsables de cette montée de violence. Alors, certainement que les réseaux sociaux jouent un rôle, mais on n'a pas attendu d'avoir des réseaux sociaux pour avoir des émeutes dans plein de pays du monde, quoi. Les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir des réseaux sociaux, ils n'ont pas besoin d'avoir Internet. On n'a pas attendu l'avènement du téléphone portable pour qu'il y ait des émeutes. Ça s'est toujours produit. C'est pas un outil indispensable. Donc il y a cette instrumentalisation euh, de, des réseaux sociaux et du fait qu'effectivement on puisse communiquer en temps réel sur certains événements, qu'on puisse effectivement, si on est suivi, bah oui, on peut peut-être réussir à mobiliser, à partager une certaine parole qui est vraie, qui est fausse. Ok, mais les fake news, c'est pas l'apanage des réseaux sociaux. Euh, les médias sont les premiers à véhiculer des fake news. Hein, sont les premiers à ne pas être indépendants. Hein, ils dépendent de médias, de milliardaires qui leur disent ce qu'il faut dire, comment orienter la pensée du peuple. Euh, sur quel point il faut appuyer, sur quel point il ne faut pas appuyer, de quoi il faut parler, de quoi il ne faut pas parler. Donc moi je trouve ça assez drôle en fait, enfin drôle entre guillemets, parce que c'est vraiment pas enfin c'est pas drôle quoi, ce qui se passe,
c'est monstrueux, mais je trouve ça marrant que les médias nous présentent les réseaux sociaux comme acteurs directs de ce qui se passe, alors qu'eux-mêmes, ils jouent ce rôle de manipulateurs de l'opinion, de manipulateurs de l'information, de manipulateurs dans la façon de présenter l'information. Ouais, c'est perturbant, quoi. C'est perturbant et c'est quand même assez inquiétant pour la suite. Ouais, ce monde est quand même vachement inquiétant, je trouve. Bon, bah voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui, mon sentiment sur ce qui se passe actuellement en Angleterre, mais qui reste quand même assez... faut pas forcément s'affoler, parce que entre ce qu'on nous présente et puis la réalité, je pense pas que ça s'embrase au point que tout parte en sucette, quoi. C'est... voilà, des émeutes, il y en a déjà eu en France, il y en a déjà eu dans d'autres pays, il y en a déjà eu en Angleterre. Bon, au bout d'un moment, ça se calme, donc on peut espérer que ça va s'apaiser, ça va se calmer. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, écrivaine indépendante, et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager, l'envie du moment, l'actualité, des livres, enfin un peu tout ce que j'ai envie de partager avec vous. Si ça vous intéresse, vous pouvez découvrir mes écrits, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Vers mes livres, mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon en version papier et en version numérique. Je vous propose aussi des formations. Si vous vous intéressez à l'auto-édition, vous avez envie de vous auto-éditer, je vous donne des petites astuces, des pistes, hein, voilà, dans des masterclass, des vidéos que j'ai réalisées. Et puis troisième chose, si ça vous intéresse également, je travaille en tant que coach, j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, ou bien d'obésité, ou bien qui ont des difficultés pour perdre ou prendre du poids, et qui sentent que y a vraiment une dimension addictive par rapport à la nourriture, et qui auraient envie de travailler ça. Donc n'hésitez pas à me contacter dans ce cas-là. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de votre passage sur cette chaîne. Pensez à vous abonner si mon énergie vous plaît, si ça vous intéresse de me suivre, activez la cloche également. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Essayez de garder l'esprit ouvert, de résister à la manipulation. C'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, d'aller chercher les informations à droite, à gauche, et puis d'essayer de nous faire notre propre opinion, ce qui est pas toujours bien vu d'avoir sa propre opinion sur les choses. Allez, bye bye, bonne journée, bye bye.